Hello, hello! Alors, je fais des petits changements, mais punaise, ça veut pas se changer. Alors, attendez. Visiblement, rien ne fonctionne aujourd'hui, parce que j'ai bien changé les infos du stream, mais ça ne veut pas. Voilà. Donc, je l'ai fait en direct, parce que le pire, c'est qu'il me dit que c'est bon, mais en fait, que c'est j'en peux plus. Twitch et ses vannes. Voilà. Normalement, maintenant, on est good. Non, mais en fait, non, c'est pas un bug de chez toi, Estelle, c'est vraiment un bug. Coucou, Sophie, comment tu vas? Comment allez-vous tous en ce beau dimanche? Je vais me faire attaquer par un chien, par une Kira des neiges. Ah là là. Coucou Mira, comment tu vas? Donc aujourd'hui, on va pas tarder à changer de scène. J'arrive plus à parler. Pour les recommandations du club de lecture. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le club de lecture, c'est un club que j'avais ouvert il y a un petit moment et réouvert du coup ce mois-ci, là où on n'impose pas forcément une lecture commune, bien qu'on en fasse quand même de temps en temps. Mais il y a un thème et du coup pour le mois de juin, mais comme on devait le faire le week-end, du coup c'est tombé même si on est en juillet. Je passe en lurk par ici, je taffe. Ok, pas de souci. Merci Mira. Et du coup, donc le thème du mois de juin, vu que là on fait la review du mois de juin, c'était sirène, mer, océan, etc. sur ma télé, mais je galère. Ah ben, désolée pour ta connexion du coup. Et donc le but c'est de vous faire des recommandations. Alors, il y a des recommandations de ce qui a été lu ce mois-ci. Et il y aura des recommandations qui ont été lues, en tout cas pour ma part, depuis un peu plus longtemps. C'est juste pour vous mettre un peu plus de contenu. Et j'ai aussi deux livres que j'ai pris au cas où qui seraient rentrés dans le thème. Après, clairement, il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, c'est de base, c'est pour vous donner envie. Et en plus, et ça c'est Estelle qui me l'a dit juste avant, pour ceux qui font le challenge de la SFFF, et bah du coup, ça peut vous donner des idées pour ce mois en cours. Voilà. Donc, comme ça, c'est fait. Donc, s'il y a des personnes qui veulent encore participer au live, c'est possible. Vous pouvez donc en live ou en vocal, il y aura que moi en caméra pour des raisons pratiques. Vous pouvez aller sur le live, sur le Discord, mon Dieu. Et en fait, il y a un challenge. Il y a un channel émission dur, hein, là où vous pouvez intervenir et présenter vos lectures à l'oral si vous le souhaitez. Merci au modo. Dur de parler aujourd'hui, c'est abusé. Ça y est, j'avais 2 jours de repos. Bon, un des deux était pas. C'est bon, j'ai oublié comment Twitch fonctionnait, je m'en sors pas. Bon, ouais, c'est à l'abordage. Du coup, on parle pas forcément de piraterie. Mais franchement, j'en ai qui peuvent correspondre. Donc, ça peut vous donner des idées. Et mes cheveux partent en cacahuète. Avec notamment des pirates, des créatures marines sous l'eau. Bon, bah, c'est parfait. Oui. Hein. Donc, en stress et rien préparé, c'est Bibi. Sachant que Pete, j'ai oublié de t'écrire aujourd'hui parce que je fais les trucs, mais j'ai mis ta couve de livre en présentation. Donc je sais pas si, si tu l'as fini ou pas. Mais sinon, tu peux au moins nous parler du début si ça te va. Et je me fais vraiment attaquer par Kira qui est en train de me ruiner, de me gratter l'ensemble du ventre. C'est un réel plaisir.
de se faire gratter. Ah, ça y est, enfin mon truc il se met à jour. Ça fait 10 ans que c'est censé être à jour, hein. Donc c'est parti, on change de scène. Tadadam. Et du coup, il y a déjà Estelle. Ta ta ta. Je vais de nouveau ouvrir mon micro. Et alors, si je l'ai fini ce matin, mais je sais pas comment je vais le présenter sans spoiler. Oh, pour ceux qui ont participé au live, hein, mais je crois que niveau océan, on est bien dedans. Ok, bon, alors, j'active le son au cas où si quelqu'un arrive sur le Discord. Vous pouvez arriver tranquillement. Et du coup, ben, je vais peut-être commencer par le premier et globalement celui qui m'a... Perso, ni sirène. Ouais, mais t'avais l'océan, donc ça rentrait dedans du coup. Après, je crois que j'ai mis aussi la photo du tien que tu m'avais envoyé. euh, pour pas tout y spoiler, je vais pas dire lequel c'est, mais si je me trompe pas, j'ai mis ta recommandation dedans. Après, faudrait que je le relise parce que là déjà, je me suis préparée pour le mien. J'allais pas me préparer pour ce tout le monde. Donc, bah, du coup, donc, le livre qui m'a inspiré pour faire le thème du mois, parce que finalement on s'était décidé assez tard, donc c'est Le Murmure de l'Océan de Ophélie Duchemin qui est édité chez Plume Blanche et en fait c'est une réécriture de La Petite Sirène. Voilà, mais freestyle, ça marche très bien. Donc c'est une réécriture de La Petite Sirène, mais vraiment réinterprétée par l'autrice. Voilà, bien sûr, on va retrouver les personnages principaux, mais ils sont quand même beaucoup plus hantés, si je puis. Alors, c'est pas noir. Ils sont plus hantés, leur vie est plus compliquée que dans le Disney. Je pense que qu'on connaît globalement à peu près tous. Voilà. Pour ceux qui connaissent la petite sirène, ça se passe pas exactement. Après, pour ceux qui ont lu Rose éternelle, même si là ça n'a rien à voir avec le thème, c'est quand même bien revu, réarrangé, remis au goût du jour. Et je trouve qu'il y a toujours un peu un aspect un peu politique, droit, trône. Enfin voilà, ça déjà le politique, je trouve, je l'avais quand même vachement vu dans Rose éternelle. Et j'ai l'impression que dans Murmure de l'océan, ou alors c'est moi qui l'interprète de cette manière-là, il y a plus et il y a plus d'aspect romance. Pour ceux qui veulent savoir. Bon après, la petite sirène, on sait qu'il y a une romance dans le principe. Mais là, c'est un peu. Voilà. C'est un tout petit défaut, c'est que un peu tout le monde est beau, tout le monde est parfait, tout le monde est sexy. Voilà. C'est un peu le. Quand même. Pour moi qui est pas. Après, c'est pas forcément gênant, mais je préfère quand même le dire. Et puis, il y a une. Il n'y a pas qu'une romance homme-femme. Voilà. Il y a du torse-poil, j'espère. Oui, oui, Peach. Mais globalement, c'est une belle lecture. Je trouve que Ophélie Duchemin arrive à bien retranscrire en fait ce qu'elle veut. On arrive bien à se projeter, je pense, dans l'univers, etc. Donc c'était assez sympa. Voilà, pour ceux qui voulaient une petite recommandation. Et dis-moi, Peach, t'es prête? Parce que normalement, j'appuie sur un bouton et c'est le tien. Mais si tu veux, je peux faire deux boutons et du coup, c'est celui d'Estelle. J'ai pris dans l'ordre là où il s'était affiché quand je les ai téléchargés. Donc dis-moi, j'appuie deux fois, c'est Estelle, j'appuie une fois, c'est toi. Est-ce que tu passes direct comme ça, c'est fait? Oh, Kira, t'es chiante. Oh, vas-y, je me lance. Bah, active ton petit micro
Et, et puis normalement, on est censé t'entendre, vu qu'on a fait les tests avant avec Estelle. Tu m'entends ou pas? Ouais, par contre, je crois qu'on t'entend pas sur le live. Attends, je te mets plus Merde, fort. Ah si, c'est bon. c'est bon? Oui. Coucou tout le monde. Alors, donc moi j'ai lu 200 d'écume et de glace, donc de Alexiane de Lys. C'est le premier roman que je lis de cette autrice. Donc en fait dans ce livre on va suivre Perséphone, qui est une jeune fille, on va dire, mal dans sa peau, aussi bien mentalement que physiquement. C'est une jeune fille qui a, euh, on va dire, une maladie, mais ils n'arrivent pas à savoir d'où ça vient. Elle a des sortes de pustules au niveau du visage et sur tout le corps. Elle a les cheveux très gras et donc par rapport à ces différences, elle se fait pas mal persécuter à l'école par d'autres élèves. Donc ses parents, ça va arriver au moment des vacances d'été, ils vont l'envoyer chez sa tante qui habite en Bretagne. Et donc par rapport aussi à ses parents, sa mère ne supporte pas l'eau et a donné cette phobie à sa fille. Donc elle va se retrouver à aller en Bretagne, Bretagne égale océan tout autour, Forcément. et donc elle, forcément, et donc elle va découvrir donc déjà sa tante qu'elle a jamais vue depuis qu'elle est enfant, et donc on va suivre ses aventures au niveau là-bas en Bretagne avec sa tante, et elle va découvrir un monde et un personnage masculin qui s'appelle Mewen, et donc il va lui arriver tout un tas d'aventures avec ce jeune homme et elle et l'océan. Après, je peux pas vous en dire plus parce que sinon ça risque de spoiler l'histoire et de découvrir tout ce qui fait son charme, quoi. Ouais, c'est pas le but. Le but, c'est à la limite de Non, donner c'est pas envie. le... Ben, c'est ça, c'est donner envie. Bon, on se doute bien, océan, découverte de quelque chose par rapport à l'océan, un Mhm, univers. Ça apporte déjà, on sait un peu dans quel domaine on va se retrouver, quoi. mhm. Mais après, je peux pas aller plus loin sans Sans spoiler spoiler. l'histoire et découvrir vraiment le personnage de Perséphone, de Mewen. Déjà, il y a un indice par rapport à la couverture, ça c'est Perséphone. Ok, Après, quelque chose qui lui est arrivé. ouais. Donc oui, Donc ça peut après, donner un bon, ouais, un bon ça me indice. donne un... Ouais, c'est ça. Donc après, moi je l'ai fini ce matin, le livre. Ouais. Et franchement, bon, je l'ai pas lu hyper vite parce que bon, j'ai d'autres lectures à côté, mais tu plonges direct dans l'histoire. Alors au début, Perséphone, elle peut être un peu pas Agaçante? agaçante, ouais, je sais pas comment dire, mais c'est par rapport à l'autrice comment elle a dégagé ça. C'est genre la fille un peu entre guillemets pas très jolie et tout, qui se fait persécuter à l'école. Enfin, c'est un schéma un peu, c'est direct. Dès que t'es différent, t'es l'enfant persécuté, quoi. Ça fait un peu ça. Mais en fait, je trouve que l'autrice, parce que du coup, moi, celui-là, je l'ai pas lu, j'avoue, hein. Mhm. Mais du coup, il y a Les Ailes d'Émeraude que j'ai lu et ah, un autre. Et en fait, donc c'est toujours des héroïnes, c'est toujours des héroïnes. Et en fait, je trouve qu'elles sont toujours, et du coup, c'est pour ça que je suis pas forcément tout de suite Ouais. allée dessus, c'est qu'elles sont toujours présentées comme ça, genre elles ont pas d'atout particulier, elles ont un truc qui globalement va pas physiquement et mentalement, elles sont quand même, comment dire, euh, ouais, Ah, dérangées, enfin, je sais pas comment dire. ah ouais, que non, là, tu vois, c'est pas dérangé, mais c'est genre, ça fait la nana qui est timide, pas très jolie, Hmm, avec des lunettes, des boutons, les cheveux gras, qui se fait persécuter par les filles les plus populaires de l'école, tu vois. ouais, Et derrière, bah, ça fait genre la fille qui a pas, comment dire, pas forcément de caractère fort, on va dire. ouais, Mais quand on avance dans l'histoire, ça va changer ça. ouais. Elle va, elle va avoir un, et puis elle va avoir un regain de force, on va dire comme ça, où elle va pas se laisser faire et tout derrière. Et on voit l'évolution du personnage déjà dans le premier tome, hein. Ah, c'est cool. Et Parce que je d'ailleurs, sais plus, si, c'est une trilogie, non, je crois.
Ouais, c'est une trilogie. T'as le deuxième tome qui est sorti il y a pas Il très y a pas longtemps, il y a un longtemps, mois ouais. là, dans le mois de juin, je crois, ou au mois de mai. Ok. D'ailleurs, recommandation, si vous lisez ce premier tome, ayez le tome 2 tout de suite vu la fin. C'est un conseil. C'est un conseil, il vaut mieux avoir le deuxième tome, hein. Ok, on note. Et donc après, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, donc ouais, Oui. c'est l'évolution du personnage de Perséphone. Mhm. Le personnage de Mewen, si je peux en dire sans trop en dire, c'est vraiment un personnage qui a un caractère, comment dire, assez mystérieux, mais dans le sens, il est très, c'est pas sombre, mais comment je pourrais dire ça? Euh, c'est un personnage qui se laisse pas faire, quoi. S'il a envie de te Ok. rentrer dedans, il va te rentrer dedans, en fait. Après, t'as tout aussi le personnage de la tante de Perséphone, qui m'a fait beaucoup rire parce que elle est un peu dans son univers, c'est un peu la tante fantasque, mais que si t'as besoin d'aide, elle est là pour te soutenir, quoi. Et elle va beaucoup soutenir Perséphone dans tout ce qu'elle va découvrir dans sa vie qui va lui arriver quand elle va arriver en Bretagne, en fait. Ok, ok. Et Intéressant. après j'aime beaucoup aussi la relation entre parenthèses qu'il y a entre Perséphone et Mewen parce que c'est vraiment il y a des moments où ils s'apprécient, où ils se soutiennent, et des moments où ils se rentrent dedans, mais c'est à qui va avoir le dessus sur l'autre, quoi. C'est vraiment ils se prennent bien le chou des fois, quoi. Et Et tu t'es pas après, trop changé entre... parce que du coup, t'avais... Non, quand tu l'as commencé, celui-là, t'avais déjà fini Lune pourpre. Parce que j'allais dire, les prénoms, ils se ressemblent vachement. je Mylen, Megan. ouais, je crois que j'ai commencé celui-là, j'étais pas loin de finir Lune pourpre, hein. Mais en tout cas, dedans, tu trouves quand même un monde assez riche. Il y a une particularité dedans que j'ai beaucoup aimé, mais je peux pas en parler, sinon je vais le spoiler, quoi. Mm, mm. Et après, je peux comprendre qu'il y en ait que s'ils ont déjà lu des livres de cette autrice, par rapport, oui, moi aussi, j'avais vu une chronique comme quoi tous les personnages, enfin les personnages féminins se ressemblent, que c'est souvent des relations homme-femme qu'elle fait. Après, moi, c'est le premier que je lis, mais en tout cas, moi, j'ai pas été déçue du livre. Après, moi, il y a des fois certaines critiques Mm. qui pour moi, pas... Enfin, après que les personnages féminins se ressemblent, au final, parce que je suis allée sur la liste, parce que je trouvais plus le nom. Donc, Ouais. son tout premier truc, c'est les ailes d'émeraude. J'ai surkiffé et je l'ai vraiment adoré. En plus, je l'ai réécouté. Mhm. J'ai lu La Sphère, qui par contre pour celui-ci est un one-shot plus science-fiction. Et Le Secret de Lomé, là où en fait je me suis arrêtée au tome 2 parce que l'héroïne en fait m'a saoulée. Parce que Ouais. j'avais l'impression en fait que c'était presque la même héroïne en fait que dans Les Ailes d'Émeraude. Et que Mhm. ben même si tu la voyais évoluer, j'ai l'impression que ça changeait pas. Et du coup, je suis pas encore allée sur celui-ci parce que justement, j'avais peur de ce côté-là, de faire qu'elles se ressemblent toutes parce que j'ai l'impression qu'elles ont tout un truc qui va pas. Soit elles sont pas admises parce que finalement, là, le fait d'être un peu rejetées dans le secret de Lomé, c'est ça. Ils font Mm. une, un truc scolaire, une balade scolaire, et elle va s'arrêter à un endroit et en fait, ça va la ramener dans un autre monde, mais elle y va parce qu'à la base, elle est détestée dans sa classe, tu vois. Donc, D'accord, ouais. je me Après, dis, là, ça ressemble. Après, sur ce livre-là, tu l'as au début, allez, on va dire les 5 premiers chapitres, mais après, tu tournes vraiment autour du monde qu'elle va découvrir en Bretagne, hein. T'es Ok. pas centré là-dessus et tu y reviens un petit peu à la fin. On va dire qu'elle prend un petit peu sa revanche, on va dire ça comme ça. Mm. Mais c'est pas centré que sur ça. C'est vraiment au tout début. Et du moment où elle va partir pour ses vacances en Bretagne chez sa tante, ça change du tout au tout, quoi. Ok, bah, ça peut être intéressant. Et du coup, il y a Sophie qui te remercie parce que elle a dit que consciemment, déjà, elle vient sur le live en sachant qu'elle va acheter. Et en plus, tu dis qu'il faut tout de suite en acheter deux, donc merci à toi. Bah, de rien.
Par contre, faut pas me faire appeler par votre banquier, hein, j'y peux rien. Déjà, le mien, il fait la gueule, donc C'est le live, si vous êtes en conflit avec votre banquier, ne venez pas. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais Et après, encore, ouais, hein, c'est réduit. On n'a pas tant que ça. C'est-à-dire que par rapport à l'immensité du monde livresque, littéraire, ou je sais pas comment vous appelez ça, on a fait une petite sélection de ce qui existe. ouais, c'est ça. Et après, ouais, c'est vraiment, enfin, moi, j'ai été plongée dedans direct, et puis les pages se défilent vite, tu vois, c'est des chapitres assez courts, les plus longs, si tu les lis sur liseuse, ils font... allez, le plus long des chapitres, il doit faire 20 minutes, quoi. La plupart, ils sont entre 10 minutes par là. Ouais, donc c'est correct, ouais. Ouais, ouais. Moi, Et j'aime après, la bien. prochaine fois, si tu refais un live comme ça, faudrait faire, tu sais, une balise spoil pour les gens qui ont peut-être jamais lu le livre, pour justement pouvoir approfondir, tu vois, la vie. Parce que là, vraiment, je peux pas dire plus que ça, Ouais, parce que sinon, je vais spoiler, quoi. Et après, il y comme a des c'est un trucs live pour intéressants. présenter et que c'est pas Mm, une analyse, c'est un peu plus ouais. compliqué, quoi, tu vois. Mm, Parce que c'est, enfin, si à chaque fois les gens veulent pas être spoilés, soit tu coupes le live, soit tu, enfin, soit tu coupes le ouais, son, c'est mais pas du coup, il évident. faut que tu saches où le remettre, c'est un peu Mm, ouais, c'est compliqué à compliqué. gérer. En fait, c'est soit, bah, sinon, faut les faire comme les lives, bah, là où tu fais vraiment l'analyse du livre, un peu comme ce que j'avais Mm, fait avec Les Aînés de Serena Well, là où tu fais toute une première partie, tu parles que du tome 1 jusqu'à un certain moment, là où ça spoil, et là tu mets une balise, et après tu parles du tome 2 pareil, un début qui spoile pas, et boum, l'autre côté qui spoil. Mais bon, pour faire ça, ça devient ouais, compliqué sur plusieurs livres dans un live en fait. après, si tu veux, dans le livre, c'est pas ça spoil sans spoiler, on va dire. Mm. Nous, on est beaucoup un univers où c'est les hommes qui ont qui ont dessus sur les femmes, on va dire ça comme ça, hein. Je schématise grossièrement. Et ben là, dans le livre, dans le monde qu'on va découvrir, c'est les femmes qui ont la supériorité sur les hommes. Ok. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et tu as aussi un peu le côté comme dans Lune pourpre, où tu as le côté environnemental, faire attention à l'environnement, des choses comme ça, par petites touches dans le livre qui sont vachement intéressantes, je trouve. On te montre que voilà, il faut faire attention à ça, que l'homme a une part de responsabilité sur ce monde-là qu'on découvre dans le livre, en fait. Ouais, je vois. Mm. Du coup, il y aurait un livre qui est dans mes recommandations qui irait tellement bien avec ce que tu viens de dire. Ah, Mais on en parlera après. d'accord. Non, mais vous voulez tous parler de l'écologie? Non, mais ça va. Non, mais je le savais en plus pour Estelle. Bah, Est-ce que comme tu ça voulais vous encore lance en parler? dessus. Bah voilà, mais du coup, je sais pas si j'ai mis le bon dans le bon sens ou pas. Attends, je, Mince. je crois que c'est celui-là. Mais si c'est pas celui-là, je peux changer. Estelle, tu peux activer ton micro. Si c'est pas celui-là, je peux changer de slide. Tu me le dis. C'était l'autre sur l'écologie, mais je peux parler Ah de non, celui-là. attends, c'est pas celui-là. C'est celui-là? Non, c'est l'autre. C'est l'île des disparus, Bah où on voilà. parle d'écologie. Mais je peux aussi Non, parler. c'est bon, j'ai mis le bon en affichage. Voilà, parfait. Donc, l'île des disparus, c'est une saga fantastique en 3 volumes. Et du coup, qui a été écrite par une mère et sa fille qui sont suédoises. Mhm. Et on découvre Tuva, qu'on va suivre tout au long de la saga, qui est une jeune fille timide qui vit sur une petite île suédoise et qui n'a aucun ami. Donc ça commence comme ça, et on découvre que notamment c'est dû parce que elle a des marques étranges au cou. Et donc du coup, on ne sait pas d'où ça vient. Voilà. Et en fait, petit à petit, elle va quand même avoir un ami à l'école qui va mystérieusement disparaître au cours d'une sortie scolaire. Du coup, bah, elle est tout de suite accusée. On se dit que c'est elle qui est à l'origine de la disparition de son amie. Donc elle va mener l'enquête pour trouver
pourquoi il a disparu. Et en fait, cette enquête va la mener sur la découverte de toute la mythologie nordique, sur son origine à elle, sur des enjeux environnementaux, parce que notamment, en fait, les autrices vont expliquer à la fin du livre que le but de la saga, c'était de montrer qu'il fallait protéger la mer Baltique, parce qu'en fait, l'archipel d'îles sur laquelle habite Tuva, qui est au large de Stockholm, va disparaître en fait si la mer continue à monter. Et donc en fait, la saga a vraiment pour but de reprendre les mythes nordiques et de défendre l'écologie. Et donc ça, c'est tout au long de la saga, et au fur et à mesure de la saga, en fait, l'intrigue devient de plus en plus poignante, on va dire. Et à chaque tome, en fait, peut se finir indépendamment, mais du coup, la conclusion finale arrive à la fin de la saga. Mhm. On est sur du fantastique, donc on est à la fois avec tout ce qui est merveilleux, mais aussi oppressant, parce qu'en fait, on a du mal à finir la lecture. En fait, c'est très addictif, on veut vraiment aller jusqu'au bout, et en même temps, on va rencontrer des créatures, on ne sait pas trop si c'est réel, pas réel. C'est vraiment très intéressant. Et c'est une saga qui est vraiment très méconnue. Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment très très peu d'avis sur ce livre et globalement sur cette saga, alors elle est finie, elle est assez... Enfin, ouais, elle est finie, je crois, depuis 2013. Voilà. Et il y a eu assez peu d'avis depuis 2013 dessus, et c'est vraiment dommage parce que je trouve que c'est vraiment une façon de prendre conscience des enjeux écologiques tout en étant dans un monde fantastique. Donc on est en même temps dans le réel et en même temps dans la mythologie. Et c'est très rythmé. Il n'y a pas du tout de moment de blanc. Par contre, parfois, c'est un peu angoissant parce que du coup, on suit l'héroïne qui, du coup, parfois est angoissée, forcément, puisque elle a une bataille à livrer. Voilà. Du Et coup, ça vraiment, donne envie. voilà. Et on peut lire vraiment indépendamment. Donc, c'est pas comme Peach, vous pouvez lire que d'abord le premier tome. Par contre, le troisième est bien mieux. Donc, en fait, vraiment, vous pouvez vous arrêter, faire une pause, mais reprenez quand même après. Et il est disponible parce que je suis en même temps allée sur Amazon par curiosité. Ne le prenez pas en e-book parce qu'il est à 13 €. Mais par contre, il existe en poche, pas cher, Oui, 7 oui, euros. en poche, chez Et Micheller. le tome 1 et le tome 2 existent en audiobook. Pas encore le 3, visiblement, parce que le poche est que sorti en 2020. Ou du moins, j'ai pas trouvé pour le 3. Non, il y a que le poche que j'ai trouvé pour le tome 3. En fait, moi, j'ai justement commencé avec l'audiobook. J'ai écouté le tome 1 en audiobook et ensuite j'ai continué avec la version papier. Et la Ok. narratrice est vraiment chouette pour l'audiobook. Ah bah, c'est bien. Et du coup, ben pareil, Sophie, elle te remercie infiniment. Ah, mais je t'en prie, Sophie. Pour ta recommandation parce que son banquier va la détester. Voilà, donc tu peux dire merci Estelle. Et du coup, est-ce que on fait la recommandation de Sophie et j'essaye de la faire parce qu'elle m'a envoyé son petit texte, ou est-ce que tu veux présenter ta deuxième lecture que tu m'avais envoyée, Estelle? Moi, je veux bien la faire, mais si ça dépend si Sophie, elle veut la faire maintenant ou plus tard. Bah en fait, c'était forcément à l'écrit, donc elle m'a tout envoyé. Elle m'a envoyé D'accord. Donc c'est comme tu veux, soit on fait bah, du coup ton Rutas et Pétis, ou soit Plein Gris, ou à moins que Mira soit encore là pour parler de Plein Gris, parce que je crois que Mira l'a aussi lu et qui rentre dans le challenge. Enfin, dans le... Attends, on va peut-être attendre un tout petit peu le Oui, retour oui, vu qu'on a... Voilà. dites-moi. Mort de rire. C'est Mismo qui en parle le mieux. Ouais, mais t'es là, donc on va faire plein gris du coup, comme Mira est là, et puis après on fera le tien, Estelle. Donc moi je ne l'ai pas lu, je tiens à le préciser, du coup c'est
The Book World, donc Sophie, qui m'a envoyé son petit texte et l'image que je vous présente. Alors, j'ai même pas eu le temps de regarder de quoi ça parle, mais surtout que je suis pas forcément dispo. Ah, il n'y a pas de souci. Je sais que tu te prépares pour autre chose très très bientôt. Bah du coup, on va le faire maintenant et puis après on fait celui d'Estelle et après j'en ai encore plein, hein, vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. J'en ai plein là, regardez. Ta ta ta. Donc plein gris. Donc visiblement ça parle de mer et de il y a un bateau, au moins un bateau. Je fais. Ah ouais, c'est stylé. C'est stylé. Moi, j'en ai un en tête, mais que j'ai pas lu. Bah, au pire, tu pourras en parler après, Pitch, comme ça, on étaye un peu tout ça. Et donc, pour Sophie, donc je parle au nom de Sophie par rapport à ce qu'elle m'a écrit. Donc, Plein Gris était un joli petit coup de cœur pour elle. La plume est magnifique et immersive. L'ambiance est glaciale et haletante. C'est le grand fort, on va dire, de ce roman. Pour elle, même si elle aurait pu discuter un peu du dénouement, voilà, pour des raisons qui lui sont propres, elle a été convaincue par la construction du récit, l'alternance entre le passé et le présent et les sujets abordés par l'autrice. Des sujets importants, forts et difficiles, d'autant plus que quand on est adolescent, comme le sont les personnages. Voilà. Alors, si vous aimez les romans young adultes où se mêlent amour, amitié, drame, peur, angoisse et mystère, avec une ambiance assez sombre et pesante, où chaque seconde est une question de survie, où la tension ne fait que monter au fil des pages, elle vous le recommande à 1000%. Et j'ai essayé de faire au mieux pour le lire correctement. J'ai l'impression- Bon bah ça va, si je l'ai fait comme si c'était toi Sophie, c'est bon. Bref, lisez Plein Gris, comme dit Miss Mo. Ouais, c'est ça. On va faire des rendez-vous communs banquiers, visiblement. Là, on leur dit, bah alors, vous êtes obligés de laisser passer. C'est pour la communauté livresque, franchement. Est-ce qu'il y a pire excuse? Non, c'est la meilleure. Je ne suis responsable de rien pour votre banquier. C'est abusé. Donc, voici le résumé de Sophie hein, pour enfin, le petit teasing de Plein Gris. J'ai voulu mettre fin à... Ok. Mais en vrai, c'était une super lecture pour moi aussi. Vraiment, ça fait son taf et ça te fait ressentir plusieurs émotions. Et du coup, c'est pas gore si je comprends bien. C'est juste suspense, mais c'est pas gore. Parce que j'avoue que de base, juste à la couverture, je me dis ça va être trash, mais ça se trouve, ça l'est pas. Après, oubliez pas que je suis une petite nature. Non, non, pas gore du tout, t'inquiète. Ok. Estelle, es-tu prête? Mince, attends, j'ai fait dans quel sens? Es-tu prête pour ton deuxième livre? Oui. Tu peux y aller. C'est prêt. Donc, le deuxième livre, c'est Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys. Je ne sais pas si vous avez déjà lu un roman de Ruta Sepetys, mais c'est une autrice qui aime écrire des romans historiques, notamment inspirés de sa vie et de la vie de sa famille. Et c'est très bien documenté. Donc maintenant, elle écrit aussi des romans historiques qui se passent sur d'autres événements auxquels elle a pas d'expérience particulière. Et à chaque fois, en fait, on suit la vie de personnages qui vivent pendant cette époque. Du coup, c'est romancé et c'est vraiment plutôt intéressant. Et dans ce livre, on a un clin d'œil à son premier roman. Donc, son premier roman, c'était Ceux qui n'ont pas pu nous prendre, qui qui a repris en fait l'histoire de son père qui a été réfugié lituanien et emprisonné 8 ans dans un goulag. Et donc, du coup, on a dans Le sel de nos larmes, on a une héroïne qui a une cousine, en fait, qui est
une personnage de son précédent roman. Après, c'est vraiment des romans qui se lisent indépendamment et qui n'ont pas de lien entre eux. Et donc, dans ceux qui n'ont pas pu nous prendre, là, on va notamment suivre adolescents, un Prussien, un Allemand, un Lituanien et une Polonaise. Et on va notamment suivre leur parcours en tant que réfugiés, sauf l'Allemand. Ils ont tous des bonnes raisons de fuir la guerre, de fuir leur passé, et ils se retrouvent à la fois écartelés entre les troupes soviétiques qui avancent en Prusse orientale en 1945 et l'Allemagne nazie. Du coup, ils savent pas trop où aller, et leur seul espoir, c'est de rejoindre un navire, le Gustloff, qui est destiné à les emmener dans une partie de l'Allemagne qui est à l'époque libre. Et dans ce roman, on va suivre le destin croisé des 4 adolescents qui vont se rencontrer. Au bout d'un moment, ils vont tous se rencontrer. Et on va découvrir leurs secrets, leur passé, parce qu'en dehors de la guerre, ils ont aussi d'autres raisons de fuir. Et c'est vraiment intéressant, et notamment parce que, bon, je ne peux pas tout dévoiler, parce que ce serait comme pitch, ce serait trop spoilé, mais on découvre des événements historiques qui ont été vraiment méconnus, et qui pourtant ont été vraiment très tragiques en termes de pertes humaines. Et il y a un lien avec l'océan, puisque du coup, ils cherchent à rejoindre un bateau, et donc il y a une grande partie de l'histoire qui se passe aussi sur le bateau. Et une partie aussi qui se passe au milieu de la glace, puisque en fait ils vont devoir rejoindre un port en traversant une étendue d'eau glacée. Et voilà. Ok. Donc c'est un peu, ouais, c'est un peu plus glacé Triste, hein, par contre. ouais, Ouais. triste. Alors non, parce qu'il y a quand même une grande partie où ils sont sur le paquebot, donc on est quand Ok, même vraiment dans la mer. pas de souci. Est-ce que ça vous donne envie dans le chat? Et bienvenue à Sisme 16. Parce que je zappe les. Je vous laisse parler, hein, je vous entrecoupe pas quand il y a les notifs. En plus, vous ne les avez pas forcément en même temps que moi. Mais faut pas hésiter à, si vous voulez, participer et écrire dans le chat, hein, pour les nouveaux arrivants, les nouveaux follow et tout. J'ai vu que c'est un peu spécial aujourd'hui. Alors, du coup, bon, même si l'écologie, on l'a un peu passé, j'ai fait quoi moi? Moi, j'avais d'autres recommandations de choses que j'ai aussi lues, mais du coup, il y a un peu plus longtemps. Et je me suis dit qu'on n'avait pas de graphique dans les recommandations. Et du coup, j'avais lu donc l'abbé de Laquicorne, qui est donc de Cathy O'Donnell et qui fait des très très belles choses. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir, il y a une trilogie aussi sur le Dragonté. C'est toujours des histoires qui sont très très mignonnes. Et là, on va suivre en fait la jeune demoiselle. Alors, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle, cette jeune demoiselle, hein, mais qui a perdu sa maman et en fait qui va aller chez sa tante qui habite près de l'océan, et il s'avère que elle doit faire très très attention de pas aller dans l'eau, mais elle ne sait pas vraiment pourquoi, et finalement elle va quand même y aller et elle va découvrir tout un monde sous l'eau qu'elle ne connaissait pas, et des créatures. Bon, ça je vous le spoil pas forcément parce que sinon ça s'appellerait pas l'abbé de Laquicorne. Donc on se doute qu'on va avoir des créatures, mais franchement c'est tellement mignon. Alors faut pas s'attendre à avoir une grosse action ou des choses comme ça. Si c'est ce que vous cherchez, clairement, ça sera pas le bon livre, mais c'est juste tellement mignon. Et puis les dessins sont tellement jolis. Euh, Enfin, clairement, moi, je peux que vous recommander les livres de cette autrice. Après, là, dans le thème qu'on présente aujourd'hui, les autres ne rentrent pas dans la thématique, mais celui-là, il y est. Après, si on reste, mais je ne l'ai pas mis en recommandation vidéo, enfin Attends. D'ailleurs, pour ce qui est des graphiques, je voulais de base faire une recommandation webtoon, mais je n'ai pas eu le temps de le lire, plus de 10 épisodes, donc je me suis dit que c'était trop juste pour vraiment faire une reco. Après, finalement, comme il n'y avait pas tant de reco que ça de manière générale, c'est pour ça que j'ai décidé d'en rajouter soit des plus anciens que moi j'avais lus, et j'en ai même mis deux de côté
plus tard que j'ai pas encore lu mais qui correspondrait au thème. Après, si tu veux mettre le nom du webtoon que tu as trouvé dans le chat, tu peux, il y a pas de souci. Ça peut faire des recours. Bon, je crois pas que pour le challenge SFFF, si Estelle et Peach vous participez, vous pouvez le dire à l'oral ou à l'écrit si c'est valable, mais je crois pas que les, les mangas, BD, graphiques, ça soit valable, à moins que la règle a changé depuis l'année dernière. Non, ça compte Non, pas. Ok. non, ouais, ça compte pas les graphiques, les BD, les romans graphiques et tout, ça compte pas. Il y a que les romans dedans. Bon bah, c'est pas grave. Ah, faut que ça. Ah, ça va encore 100 pages. C'est correct. Parce que pour le clip, on doit faire 200 pages à chaque fois. Et avoir un manga de 200 pages, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Du coup, Sirens, Lamen, je sais pas comment on est censé prononcer ça. S'il y a une des deux modos qui va le tenter, je vous laisse le tenter. Coucou Ingrid la lectrice, comment tu vas? Ah, parce que je trouve que des chansons sur Amazon, c'est marrant. Ça me dirige vers Amazon Music. Je vais pas tenter de le dire, je vais massacrer le nom. Bon, bah, à mon avis, on peut difficilement faire pire que moi. C'est assez attrayant pour l'instant, les graphismes sont vraiment très beaux. Ah bah écoute, faut en profiter. D'ailleurs, pour parler des graphiques, parce que même si je fais une petite parenthèse publicité, mais bon, on sait jamais, euh, on sait toujours que les graphiques, ça a quand même un certain coût en livres. Il y a un service qui est assez sympa, là où on peut quand même lire pas mal de choses inclus. C'est un peu comme un abonnement si vous voulez, Netflix ou autre. Et ça s'appelle Isneo. Et du coup, vous pouvez trouver plein d'albums à plus petit prix, forcément, vu qu'ils sont de manière numérique. Et l'application est quand même très très pratique. Et en fait, je vous en parle juste parce que je suis devenue super lectrice sur Isneo. Voilà. Et ce qui est bien avec Isneo, c'est qu'on peut prendre un abonnement. Et du coup, on n'a pas tout le catalogue, mais on a une grosse partie du catalogue qui est accessible en illimité. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a des webtoons, des BD, des mangas. Enfin, c'est vraiment énorme le catalogue. Et en plus, régulièrement, ils font des promos là où tu les as pour quelques centimes, quoi. Enfin, là, il y a par exemple des mangas là qui sont à, je crois, 49 Mm. centimes, un truc comme ça. Souvent, il y a des offres où tu as quelques tomes gratuits aussi. C'est ça. Et franchement, il y a des belles. Enfin, moi, j'ai réussi à faire des belles découvertes là-dedans. Après, ouais, c'est une habitude et tout, mais je trouve que l'appli sur laquelle tu le lis, ouais, donc là, c'est les mangas cultes à 99 centimes. C'est une habitude, mais en fait, c'est que les graphiques, souvent, ça prend et de la place et c'est cher, entre guillemets, par rapport au temps de lecture, souvent. Moi, je sais que les murs de ma maison, ils vont plus être extensibles longtemps. Je peux encore ajouter une bibliothèque, mais après, c'est mort. Donc, à un moment, si je lis pas en graphique ou alors que je vends pas des livres, je je vais pas réussir, sinon il faut que je déménage. Donc ouais, vous pouvez découvrir, du coup Estelle, elle vous a partagé Ah, carrément le lien en plus de... Bravo. Au Et taquet. sur Isneo, moi, je lis sur PC. Parce que du Ouais. coup, je trouve que c'est un peu plus gros. Bah, tu peux lire du coup sur PC, sur tablette. Et alors, ce que j'ai pas Ouais. essayé, mais je sais que ça marche aussi, pour ceux qui ont la Switch, on peut mettre l'appli et le sur la Switch et en fait on peut lire sur la Switch. Mais j'avoue que je ne sais pas du tout ce que ça donne. Moi personnellement, je trouve l'écran de la Switch un peu petit. Du coup, j'ai pas tenté. Moi, quand je lis en numérique, en général, c'est sur mon iPad pour que ça soit un peu grand. Là, tu me Taquet. donnes envie de tester sur mon iPad, du coup. Bah, moi je trouve pour changer de page et tout, c'est assez bien fait. En plus, ça calibre bien ta page.
parce que là, j'ai eu des services presse de NetGalley en graphique, et du coup, t'as pas d'appli pour les lire, donc tu les lis sur PC, et des fois, c'est franchement chiant, c'est mal cadré. En plus, t'as des écrits qui étaient flous, alors que je trouve que sur Isneo, comme ils sont spécialisés là-dedans, l'affichage, il est vraiment très très beau, tu vois. Oui, et puis même sur PC, tu peux zoomer, tu peux l'étaler, tu peux mettre 2 pages par feuille ou une seule page. Ouais, mais la qualité, enfin, parce que sinon, je te ferai une capture de ce que j'ai lu en ayant eu un service presse gratuit hors Isneo. PC sur la télé. Bah, dans le principe, si tu connectes un PC sur ta télé ou si tu as une télé Android, quoique non, Mm. télé Android, je suis pas sûre que j'ai l'appli pour en avoir une. Mais Avec câble HDMI, tu connectes ton PC oui, ouais, et comme ça, ouais, ça marche. Mais aujourd'hui, tu as des télé Android. Tu as des télés là où tu as direct les applis comme si c'était sur Android en fait. Mm. C'est trop stylé. Enfin, je trouve. Ça fait, je crois, 2 ans que j'ai la télé comme ça, c'est trop pratique. Tu mets toutes tes applis, tu mets tes comptes, et puis voilà. Et tout se synchronise. C'est magique. Et t'as l'avantage d'avoir la télé. Bon, après, on n'est pas responsable si jamais des disputes dans les familles. Parce que si on prend la télé familiale, chez Ingrid, j'éviterais à toutes les applis sauf Twitch. Ah ouais? Ah ouais, je savais pas. Moi, j'ai un truc rien à voir. Moi, je prends souvent les sous-marques, moi. Sauf pour l'iPad. Mais l'iPad, t'as pas le choix. T'as pas d'équivalent. Donc, et du coup, parce que là, je l'ai pas ajouté en autre recommandation, mais qui a aussi le thème mer, océan et surtout écologie, c'était le gagnant de l'année dernière ou de l'année d'avant, je sais plus maintenant. Non, de l'année encore avant, du PLIB, et c'est Mère morte de Aurélie Wallenstein. Et en fait, on va arriver dans un monde là où toute l'eau, donc les mers, les océans, il y a tout qui ben, a disparu. En fait, ça s'est évaporé parce que clairement, ben, les humains ont fait n'importe quoi avec la planète. Et il s'avère qu'il y a des genres de, comment dire, de spectres, de créatures qui peuvent se réincarner et, et hanter des villes. Du coup, c'est comme si les villes, donc c'est post-apo, hein, les villes sont un peu fortifiées, et en fait, tu as des personnes qui peuvent parler à ces esprits, qui peuvent essayer de les contrôler. Et franchement, il y a deux aspects. Alors déjà, je pense l'aspect Aurélie Wallenstein, c'est sombre. Parce que je crois qu'essentiellement, quand même, tout ce qu'elle lit, c'est. Tout ce qu'elle écrit, pardon, c'est quand même assez. Ouais, il est sorti en BD aussi, c'est vrai. C'est quand même assez sombre, et en même temps, il y a un personnage d'un pirate à l'intérieur qui, qui a quand même des expressions qui peuvent faire rire. Il me fait trop envie. Et oui, la BD, je l'ai. Mais t'étais pas déjà au PLIB l'année-là, Ingrid? Parce qu'il faisait partie. Bah, du coup, il a gagné, donc forcément, il faisait partie des 5 derniers. Donc, il fallait forcément le lire. Mais je trouve qu'elle relève bien tout l'aspect écologique dans, dans ce roman-là, en tout cas. Enfin, c'est assez poignant. Je pense que elle peut faire réveiller des consciences. Ah, ok, d'accord. Ok, ok. Tu vois, je te voyais depuis plus longtemps au PLIB. Mais je savais que tu faisais partie. J'ai mis quoi d'autre? Ah bah, du coup, j'ai mis Strawberry Moon aussi, que j'avais en livre, mais que visiblement j'avais mis. Et qui là est un roman graphique de Leia Lopez, et c'est édité chez Hachette Roman. La fille, elle y arrive plus. Et en fait, c'est très très joli parce que du coup, à l'intérieur, je vais essayer de bien vous le cadrer. Euh, eh ben, c'est l'autrice elle-même qui est dessinatrice. Voilà, j'essaye de vous en montrer un peu plusieurs, qui fait les illustrations. Après, faut pas se leurrer, là,
c'est quand même très très jeunesse. Donc là, j'ai le tome 1 et 2. Et normalement, c'est fini. Oui, c'est fini. J'ai lu les deux. Après, j'aime bien, mais ça reste du jeunesse. Je me souviens même plus du résumé. Diana mène une vie solitaire. C'est le destin d'une sirène, d'une fille de la lune. Mais voilà que le Conseil de la Lagune l'autorise à gagner la terre ferme. Parce que oui, il faut pouvoir être digne de gagner la terre ferme. En gros, c'est ça. À une seule condition, qu'aucun humain ne découvre jamais son identité. Ça me fait penser à une série de sirènes qui est passée en téléfilm pour ados. En gros, ça me faisait grave penser à ça. Diana découvre alors une nouvelle vie sur le campus universitaire, bordé par la lagune. Elle rencontre des étudiants comme elle, mais elle rencontre aussi Aiden. Bientôt, cette existence paisible est troublée par d'étranges événements. Donc voilà. Mais vraiment, l'objet en lui-même, il manquerait juste qu'il soit en hardback. Mais sinon, à l'intérieur, c'est assez sympa. Le seul petit défaut, peut-être, c'est qu'en fait, il y a des endroits là où c'est de la BD. Voilà, il fallait que je cherche. Et là où vous avez les bulles, et en fait, ce que je trouve un peu dommage, c'est que des fois, je trouve que dans l'affichage, c'est un peu mal affiché parce que soit les bulles, en fait, ben, indirectement, moi, je sais pas, je regarde l'image du haut, je vais lire le texte et après, automatiquement, je vais lire les bulles, mais des fois, elles sont un peu mal placées ou dans tous les cas, c'est une répétition de ce qui est dit dans le texte enfin, quitte à perdre des morceaux de pages, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais j'aurais préféré que les bulles soient réellement intégrées dans le récit et que ça soit pas une répétition. Mais ouais, l'objet en lui-même, et en plus, ils sont pas très très chers. Ils sont à 13,90 le tome respectif, si je puis dire. Ah, finalement, j'en avais pas tant que ça. J'avais mis quoi d'autre là? Ah oui, et je me suis dit, quitte à vous faire dépenser de l'argent, on n'était plus à ça près, que, et j'aurais pu prendre le bouquin d'ailleurs, mais j'avais visiblement pas envie, c'est que le tome 2 de la saga des Sept Sœurs pourrait aussi correspondre vu que ben, c'est la sœur de la tempête et en fait ce qu'elle aime bien elle c'est être sur la mer. Il y a quand même beaucoup parce qu'en fait, elle est navigatrice et tout. Donc, il y a quand même une belle partie euh, qui se passe sur la mer. Et je me suis dit que... ah, ouais, j'ai aussi des idées dans ce thème, mais j'ai pas lu. Bah, si jamais hein, tu veux, tu me dis. Ou alors tu m'envoies vite fait les visuels. Je peux rajouter parce que là, normalement, ouais. Je reviens au début. Mais du coup, celui-là, par contre, je l'ai lu. Et autant le premier tome des Sept Sœurs est aussi bien, mais finalement on parle pas tant de la première sœur parce qu'il y a tellement de choses à introduire. Et là du coup c'est Ali, la sœur de la tempête. Et franchement, je l'ai vraiment dévorée parce qu'elle est hyper attachante et tout. Et elle est courageuse et il va lui arriver tellement de choses. Elle va déjà perdre son père, enfin il va lui arriver 15 000... mais elle m'a vraiment émue en fait. Même si c'est pas mon préféré, je pense que pour moi, c'est le plus émouvant. Bah ouais, tu peux, mais si t'arrives juste à m'envoyer le visuel, comme ça je le mets en visuel si je l'ai pas, euh, pour que ça soit pas déroutant, mais ouais, tu peux en parler si tu veux. Parce que globalement, j'en ai un autre, mais je m'en souviens plus assez. Alors, la plume d'Isis et peine, je passe dans la mer et ça se déroule plutôt mal. Et mais par contre, attendez, j'en avais ramené. Ah si, il est dans mes recommandations, pas lu. Je me suis dit, il y a un problème. Je peux faire, mais bien sûr, tu peux, du coup, tu peux la poster sur le Discord si tu veux, ou tu me l'envoies en MP. Ok, alors attends, Pitch. Je les télécharge juste pour les rentrer dans le template.
Du coup, ouais, effectivement, il rentre pile dedans. Et en plus, je crois. Alors, il y en a un que Ingrid, la lectrice, a lu, je crois. Attends, trône, parce que du coup, sinon ça efface. Et celui-ci, carte. Hop, je le rentre juste dans le diaporama. Hop, allez, ajout des fichiers et ah mince. Ah, il y en a qui qui se sont mélangés. Ah, tata. Ah, j'ai clairement aujourd'hui un problème d'enregistrement. Du coup, attends, il est où? Normalement, il est censé s'être mis là. Voilà. Il y a déjà celui-là, les deux autres photos, elles sont. Donc, c'est la saga Deep Blue, si tu veux un peu en parler. Et j'intègre les autres entre-temps. Ouais, en parler, j'ai vu le résumé il y a très longtemps. Après, je sais. Alors attends, je regarde juste vite Ouais. fait le résumé, que je dise pas de conneries. Alors, si en regardant là vite fait le résumé, en fait, on va suivre Serafina, qui est une sirène en fait, et dans l'histoire, on va se retrouver dans un monde qui peuple la mer. Il y a différentes communautés dans les eaux du monde entier. Et en fait, là, si je me réfère vite fait au résumé, apparemment, Serafina, elle est hantée par un cauchemar qui lui annonce en fait le retour d'une ancienne malédiction. Donc, je suppose que tout au long de la saga, donc c'est une saga qui est terminée en 4 tomes. Mhm. Donc tout au long de cette saga, je suppose qu'on va suivre Serafina et son rapport par rapport à cette malédiction et que sûrement elle va essayer de la déjouer. C'est mon intuition, après je sais pas du Mhm. tout vu que je l'ai pas lu. Et là je vois que dans le résumé apparemment pour... alors, Je t'ai perdu, Peach? oui, Ah. non non. Donc apparemment c'est que je regarde le résumé en même temps, c'est pas, j'ai pas fait mon Ouais, boulot ouais. avant. Je t'ai un peu pris de court, Donc j'avoue. en fait, ouais, Serafina apparemment elle doit découvrir qui c'est qui a commandité un meurtre euh, afin d'empêcher les communautés de mer de s'entre-déchirer dans une guerre impitoyable. Et donc elle va être aidée par 5 amis issus des mers exotiques. Donc à mon avis, pendant tout le long de la saga, on va suivre cette aventure pour qu'elle déjoue cette guerre et qu'elle découvre la malédiction, je suppose. Ok. Mais je sais que moi personnellement, cette saga, j'en avais entendu parler il y a un petit moment parce qu'elle date de 2014. Ouais, 2014, Mhm. elle est sortie. Et après, bah, moi, c'est les visuels. Je me fais avoir souvent par les visuels et le résumé qui m'ont attiré, quoi. Là, ça rentre pile dans le thème vu qu'on est dans le thème des sirènes. Yes. Ah, bah, j'ai un problème avec le diapo, à force d'avoir ajouté des trucs. Voilà. Ok, donc je suis revenue sur le bon. Du coup, il y a normalement le trône des 7 îles. Par contre, il y a Ingrid la lectrice, normalement. C'est pour ça que je viens de le mettre en affichage, qu'il a lu. Ouais, nickel. Et j'ai aussi la tienne, Estelle, je vais la rajouter. Du coup, si vous voulez en parler, ou si Ingrid arrive à écrire en même temps, je sais pas. C'est dur, hein, Ingrid. Enfin bref, voilà, vous Ouais, m'avez compris. t'as compris. Quelle idée aussi d'avoir de Ingrid, hein, c'est... En Ah bah, plus, il y en a il une, va c'est même pas passer. vraiment Ingrid, hein, c'est son Ouais. pseudo. Bah, de toute façon, je l'ai déjà, Sophie, on va en parler. Bah, justement, Peach me l'a envoyé. Trop d'Ingrid ici, ça suffit. Il y a des Ça. fausses Ingrid et des vraies Ingrid. Voilà. Le problème, c'est que là, moi, j'envoie des recos, mais je me rappelle plus des résumés. J'ai pas fait mon Ouais. boulot. Alors attends, on va. Parce que du coup, j'essaye de rajouter en fait le truc de tout le monde. Du coup, le trône des 7 îles. Par contre, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont appelé comme ça, parce que je crois qu'en anglais, ça a rien à voir. Attends. Si tu veux, j'ai le Adagrin. résumé. Après, tu Ah peux bah lire le nickel, résumé. parce que j'y étais pas du coup comme. Donc le résumé, c'est dans un royaume troublé par les secrets et la trahison,
où le danger rôde sous la mer, une princesse va devoir se battre pour revendiquer son trône avant que tout ne soit perdu. C'est le grand jour pour la princesse Amora, fille unique de la famille Montara, qui dirige le royaume de Visidia. Elle va devoir asseoir sa position d'héritière du trône en effectuant une démonstration de sa magie devant son peuple. Mais quand le rite de passage tourne au désastre, la jeune femme est forcée de fuir. Elle va alors faire la rencontre de Bastien, un mystérieux pirate avec lequel elle va passer un marché. Ensemble, ils vont découvrir les mers du royaume, pleines de merveilles et de dangers, avec pour objectif de stopper l'émergence d'une nouvelle magie destructrice. Pour la vaincre, Amora devra affronter des monstres légendaires, croiser le chemin d'une sirène redoutable et même gérer un passager inattendu. Si elle échoue, elle mettra en péril le destin de Visidia et perdra la couronne des 7 îles à tout jamais. Eh ben, ça a l'air super intéressant. Et du coup, pendant que tu étais en train de lire le résumé, du coup, il y a Ouais. Ingrid, la lectrice, qui a complété parce que elle l'a lu et elle disait, elle trouvait ça par contre niveau léger, enfin que c'était assez léger au niveau de la mer et de l'océan, mais qu'il y a quand même effectivement une sirène. Après, tu l'as dit là dans le résumé. Et Mm. si elle se rappelle bien, en fait, chaque île a un pouvoir particulier. Et attends, c'est moi qui. Non, et doivent rester dans leur propre île. En fait, mon chat il s'est décalé en même temps que je le lisais. Merde. Du coup, c'est pour ça que j'ai perdu le fil. Mais ouais, ça a l'air intéressant. Après, j'avoue, je l'avais pas lu parce que il est sorti chez Deux Saxus. Voilà. Et que je m'étais mis que je commençais pas une nouvelle saga chez Deux Saxus. Et Ouais. c'est en un seul tome ou en Non, plusieurs c'est un celui-là? deux. Enfin, en tout cas, là, Ah oui, sur. 2 tomes, ouais. C'est une duologie. Mm. Après, je sais. Attends, elle est sortie quand? En 2021, il y a eu le deuxième tome en anglais. Si je me trompe pas, il est presque enfin, il est prévu pour cette année, je crois, le tome 2 chez Ouais, De ouais, ouais. Saxus. Mais je sais Ouais, pas mais exactement comme ils ont décalé. J'aime bien, oui, c'est parce en qu'il 3 tomes, je crois, mais pas sûr, elle dit Ingrid. ouais, là en tout cas sur Livre-A-Dit qu'il est marqué en 2 tomes. Oui, le tome 2 il devait sortir là au printemps, mais il est décalé. À mon avis, il va sortir soit cet été, soit fin d'année ou en Mm, septembre mm. peut-être. Déjà, hein, il faut qu'il sorte Crescent City, le tome 2, c'est Ouais, obligatoire. enfin moi, je suis contente, ils sortent le sang et la cendre, le 2e tome, je l'attends comme le Messie, celui-là, je te le dis. Mais moi, j'ai été trop deg. Là, ils ont sorti Les Loups Dorés, c'est ça? Ouais, je crois Ouais, que c'est ça. Et en fait, oui. sur NetGalley, tu pouvais l'avoir en e-book et ils me l'ont refusé. Et là, du coup, je l'ai pas commandé en hardback parce que quand je commande du De Saxus, personnellement, c'est en hardback, c'est Bien obligatoire. sûr. Euh, Quelle voilà. question! Ça se discute même pas dans le truc, quoi. Et du Tu coup, vas me... je l'ai pas pris. Mais là, il y a quelqu'un qui a montré l'intérieur du livre. J'ai fait Audrey, non. Audrey, non. Non. Bah, Et je moi, n'ai pas craqué. j'ai pas fait comme toi, j'ai craqué hier. Ah, Ou bon. avant-hier, je sais plus, pour celui-là. J'ai beaucoup aimé ce qu'il y a. Deux et trois. Ok. Bon, bah écoute. Faut s'accrocher, visiblement. Et du coup, je vais vous parler encore d'un à moi. Ah non, il y a Estelle aussi. Attends. Ouais, mais je l'ai pas encore importé. Euh, Je m'en sors plus. Parce qu'en fait, mes images, elles se sont toutes mélangées. Et Si tu veux, tant que tu cherches ton image, moi je peux parler du campagne Ulule aussi qui rentre, qui va faire euh, craquer. c'est une que tu m'as envoyée en image ou elle est encore à Non, part? non, non, je l'ai pas en image, mais j'ai Ah, le lien pour compte pour les bah, gens pour qu'ils balance ton lien le voient. et fais ça. Et puis du coup, moi, je rentre celui d'Estelle. Alors, j'ai mis le lien dans le Ok. chat, normalement vous le voyez. Ouais. Donc, la campagne Ulule, elle se termine en plus dans 3 jours, donc s'il vous tente, foncez. Donc, c'est un livre qui s'appelle Essence, tome 1, Triton. Que je vais vous dire le résumé parce qu'il n'est pas très long. Qui aurait cru qu'une simple pierre puisse faire basculer aussi brutalement la vie d'un jeune homme? Passionné par les océans et les secrets qu'ils renferment, Ethan décide de mener ses études universitaires en Floride dans l'espoir de devenir biologiste marin comme son grand-père. Pourtant, il lui suffit d'une seule plongée en solitaire pour voir sa vie bouleversée. Une pierre, une découverte, un instant d'inattention.
un accident mortel, une nageoire, des pouvoirs, des dieux. Et surtout, des problèmes. Bienvenue dans un monde où des hommes peuvent se transformer en dieux grecs et où la mort n'est plus synonyme de fin, mais bien de commencement. Donc, Effectivement. donc à mon avis, ça rentre dans le thème. C'est une reco que moi j'ai vu passer pas mal sur Twitter de la part de l'autrice qui a Mhm. écrit ce livre. Et là, l'avantage de la campagne Ulule, c'est qu'il y en a pour tous les budgets, je crois. Il y en a aussi bien, tu peux aussi bien prendre le livre en broché. Normalement, je crois qu'il y a aussi en numérique. Oui, c'est pour ceux qui ont un plus petit budget, il est en numérique à partir de 7 euros. Voilà. Broché, je vais vous dire ça. Broché, je crois qu'il est à partir d'une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. À partir de 20 euros si vous prenez pas les goodies avec. Et après, il y a une version qui sera que en exclusivité avec cette campagne Ulule, où le livre est en version relié toc-toc comme les deux Saxus, quoi. Et là, le livre et avec le livre en version relié, vous avez aussi la version numérique avec, qui elle est à partir de 45 euros, quoi. Donc c'est Ah pour ouais. ça que je me permets d'en parler là, parce que la campagne se finit dans 3 jours. Donc si jamais ça vous tente, et vous direz pas que c'est à cause de moi que vous avez craqué. De toute façon, on a l'habitude ici de craquer. T'es la première à le lire, donc après. Hein. C'est vrai. Et du coup, comme on était chez Deux Saxus et qu'on va pas aller très très loin, on va prendre l'autre Deux Saxus, du coup, qui est Le Royaume assassiné, donc de Alexandra Christo. Après, je sais pas si tu veux toi faire le résumé ou je le fais moi, c'est comme tu veux. Comme tu veux, moi je l'ai devant les yeux. Il est un peu Pareil. long, mais. Non, bah vas-y si tu veux. C'est ta Allez. chaîne après tout, c'est pas. Ouais, j'avoue que la lecture, même si avant j'ai essayé de bien le faire avec le résumé de Sophie, c'est pas mon truc de prédilection. Mais bon, enfin, Ouais, moi non à plus. haute voix. Donc, la princesse Lyra fait partie de la royauté des sirènes et c'est la plus létale de tous. Elle possède le cœur de 17 princes dans sa collection et est vénérée à travers les mers jusqu'à ce que... ouah, j'arrive rien à lire. Attendez. Ah merde, j'ai fermé l'onglet. Super! Jusqu'à ce qu'un coup du sort la force à tuer l'un des siens. Pour punir sa fille, la reine des mers transforme Lyra en ce qu'elle est le plus au monde, une humaine. Alors, celui lance... Ah, Mira, elle fait une LC encore? Enfin, encore. La petite lecture sur le thème. Je crois que ça commence mi-juillet, je crois. Sur quoi? Sur le royaume assassiné? Ah, c'est le Oui. royaume. Ah, ok. Ouais. Bon, bah, ça tombe bien pour ceux qui veulent le faire. Et du coup, donc pour punir, ouais, elle le transforme en humaine. Il est où le monde? Donc privé de sa voix. Ouais, en fait, c'est une réécriture de la petite sirène, quoi. Privé de sa voix, Lyra jusqu'au solstice d'hiver pour délivrer le cœur du prince Eliane de la reine des mers au risque de rester humaine pour toujours. Et je vais pas lire la deuxième partie parce qu'à mon avis, ça va aller trop loin. Mais globalement, ça fait quand même un peu penser à la petite sirène. Je crois que je l'ai dans la palle, je sais plus, ça craint. Ah oui, si tu vois pas ta palle, ouais. Moi, visiblement, il y est pas. Moi non Du, plus, je l'ai pas. du coup, parce que il y a Sophie qui m'en a aussi parlé, et du coup, c'est toi, Peach, qui m'a envoyé l'image. La carte des confins de Marie Réplin, je pense qu'il y en a tellement qui en parlent. Je vais vous laisser en parler parce que moi, j'avoue qu'il m'attire pas des masses. Mais Moi je sais pas non plus. Enfin, je l'ai vu passer aussi comme toi pas mal de fois. Je sais que ça parle de pirates, mais à part ça, je sais pas grand bah, chose de moi, je plus. sais que du coup, Kali est une voleuse, donc c'est le personnage qui est sur la La couverture. couverture? Et en fait, elle va voler un compas qui a des pouvoirs magiques. Et du coup, il y a le personnage masculin, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est déjà énorme que je me souvienne du prénom de la meuf pour un livre que j'ai pas lu. Je tiens quand même à le J'avoue. préciser. Euh,
Et en fait, ils vont se retrouver donc dans le même bateau, sauf qu'elle, elle est très très maline, elle arrive à s'échapper, enfin elle est prisonnière, mais elle arrive quand même à s'échapper, mais ils vont être coincés ensemble et de là va commencer les histoires, ça fait un peu Pirates des Caraïbes quand même, mais visiblement c'est quand même très très axé romance. Je Et n'ai le lu que le personnage tome 1. masculin, c'est Blake. Voilà. Je savais, je l'avais pas loin, mais j'avais déjà Kali, c'était déjà énorme. Et ça, Parce que je me suis même pas mis le résumé sous les yeux, donc vraiment j'ai pas triché, je l'ai sorti comme ça. j'ai Moi, triché, j'ai le résumé. voilà, moi j'ai pas triché. Ouais, mais je préfère préciser que c'est, enfin, en tout cas, je sais que c'est pour ça que cette année il est pas passé au PLIB, c'est parce que il est très très jeunesse et très axé romance. Donc c'est pour ça que il m'a pas tenté. Et du coup, Estelle, si tu veux bien, je viens de mettre ton visuel pour celui que tu m'as envoyé en dernier. Oui, alors c'est un roman que je suis en train de lire, mais du coup qui est sur le thème de la mer. C'est un roman historique, donc on est vraiment loin du coup de la fantaisie. Mhm, On est sur la Corée du Sud dans les années 1930 et on va suivre en fait une famille qui habite sur l'île de Jeju. C'est une famille de pêcheurs. Et sauf que dans cette famille et dans cette société, c'est une société matrifocale. Donc c'est les femmes qui vont travailler et les hommes qui gardent les enfants. Les hommes ont le droit d'aller étudier dans la ville pour ensuite avoir une autre profession, mais par contre, les pêcheurs, c'est uniquement des pêcheuses et c'est uniquement elles qui sont aussi agricultrices quand il n'y a pas assez pour nourrir la famille avec la pêche. Et elles sont vraiment organisées, il y a vraiment comme un syndicat de pêche mhm. avec la chef, les apprentis, les novices. Il y a vraiment toute une hiérarchie dans cette société de pêcheuses, sachant qu'elles pêchent vraiment avec, par exemple, une combinaison qui protège pas du tout du froid, qui est vraiment dans un tissu assez sommaire, etc. Et ils essaient tous de s'en sortir, alors qu'ils sont très pauvres, parce qu'on est dans un contexte où le Japon a envahi la Corée du Sud. Et donc, en parallèle, les Coréens doivent payer des très fortes taxes aux Japonais. Donc le peu qu'ils ont, en fait, c'est pour payer les Japonais. Donc on suit la famille du coup à partir des années 1930 et on va les suivre aussi pendant la Seconde Guerre mondiale et on va notamment les suivre jusqu'en 1975 avec des retours en arrière en 2008. Donc on voit en 2008 l'héroïne principale qu'on retrouve qui nous raconte en fait sa vie jusqu'aux années 1975. Donc voilà, du coup on voit des séances de pêche de toute la famille. Il se passe quand même des choses assez tragiques dans l'eau parce que c'est pas du tout de tout repos. Et voilà, donc c'est assez intéressant, mais voilà, c'est historique, donc faut aimer les romans historiques. Là, finalement, ça rejoint, mais d'un aspect encore différent, mais Pachinko, pour Exactement. le conflit Corée-Japon. Et là, c'est beaucoup plus axé sur la mer, parce que dans Pachinko, bah, du coup, la famille qu'on suit est dans un village de pêcheurs, mais sur la péninsule principale de la Corée, alors que là, on est vraiment sur l'île de Jeju, qui est au sud de la Corée. Donc là, vraiment, ils vivent vraiment que de la mer, principalement. Et après, effectivement, on a le même contexte historique que Pachinko. Ok. Parce que là, quand tu me l'as dit, j'ai tout de suite pensé à Pachinko, en fait. Forcément. Bah, Pachinko, voilà, forcément, oui. Mais il faut lire Pachinko, hein, c'est vraiment bien aussi. Et en plus, jusqu'à ce soir, 23h59, l'audiobook est à 1,99 €. Et le e-book aussi, je crois, non? Il me semble qu'il est dans Ah ouais? le... Bah, en tout cas, Je... l'audiobook, c'est sûr. Le Oui, e-book, le je suis audiobook, moins c'est sûr. sûre. Si, je crois, parce que je l'ai acheté cette semaine, en tout cas, parce que j'avais pas Ah! la version écrite. Et du coup, j'avais que l'audio, et je me suis dit, je vais le relire, donc je voudrais pouvoir fouiller plus facilement que dans un audiobook. Et donc là, je vois qu'il y est encore ce week-end. Moi, je l'avais acheté au cours de la semaine. Ok. Alors du coup, pour revenir sur la carte des confins, vu qu'il y a la petite discussion dans le chat et tout, donc visiblement, il y a quand même pas mal l'aspect pirate dans la carte des confins. Il y a quand même pas mal de piraterie, il n'y a pas que de la romance. Mais voilà, faut être conscient que si on se lance, faut pas avoir peur, je pense,
de la romance. Et à moins qu'il y ait quelqu'un qui a encore d'autres idées, moi j'ai mis 2 livres que je n'ai pas lus, mais que dans le principe devraient correspondre. Du coup, le premier que j'ai pris, c'est Les baleines célestes de Elodie Serrano, donc aux éditions Plume Blanche. Et bon, alors c'est un peu parce que du coup, de base, je pensais qu'il y avait une histoire de mer parce que de la couverture. Mais finalement, quand je lis le résumé, je sais pas si ça correspond vraiment, parce qu'il y a marqué alors que le navire spatial du capitaine Alexandra Levinsky frôle les frontières de l'univers, personne ne s'attend à ce que la maladresse d'un membre de l'équipage libère une célèbre baleine céleste. Seulement la gigantesque fuyarde se dirige droit vers le cœur historique de la galaxie au risque de détruire plusieurs mondes à son passage. Donc je sais pas s'il y a vraiment de l'eau, mais il y a des créatures dans l'eau, donc ça peut correspondre. Mais j'avoue que la couverture, si je vise pas la bonne caméra, ça va pas le faire. Elle est trop jolie. Puis bon, c'est une édition plume blanche. Est-ce que j'ai encore besoin de préciser que les plumes blanches, elles sont trop beaux? Mais je pense que beaucoup l'ont pris comme un livre de pirate avec de la romance, alors que c'est vraiment une romance dans le monde de la piraterie. Mais pour autant, le côté pirate est selon moi assez bien représenté quand même. Faudrait que je le teste, parce que... Mais bon, je... Voilà, je suis pas dans le mood. Et du coup, le dernier, et du coup, je crois que Estelle, tu l'as aussi, si je me trompe pas. C'est Plume de Mélodie Max, la version intégrale, parce que du coup, c'est des nouvelles. Et du coup, Oui. c'est aux éditions livresques. Je ne crois pas qu'il existe encore, vu que pour ceux qui ne le savaient pas, les éditions livresques enfin, vont fermer leurs portes. Mais du coup, J'ai encore trouvé parviendra-t-elle à le. trouver l'équilibre entre la Terre et l'océan? Et du coup, le résumé, c'est Plume, sirène intrépide et un peu loufoque, se passionne depuis longtemps pour le monde terrestre. Toutefois, suite à une ancienne querelle, son peuple fuit les, les va-pieds autant que possible. Donc, je suppose que les va-pieds, c'est les humains, hein. Rien ne semble pourtant pouvoir la retenir. Plume souhaite en découvrir toujours plus sur cet univers inconnu qui l'attire sans cesse. Ses escapades la conduisent à faire des rencontres incroyables qui changeront sa vie de manière définitive. Malgré les difficultés qu'elle affrontera, parviendra-t-elle à trouver l'équilibre entre terre et océan? Ouais, c'est ce que je vais... En fait, je vais faire un PowerPoint pitch. Et il est encore disponible en e-book si ça vous intéresse. Ah bah, Et il est à 5 euros. Alors, j'ai pas regardé pour l'abonnement Kindle, mais si vous avez l'abonnement Kobo, c'est gratuit. Je pense que c'est pareil avec l'abonnement Kindle, parce que souvent, ouais, c'est les mêmes livres. ouais, je pense. Hop. Mais ouais, je vais Peut-être faire qu'il est un petit encore. résumé de tous les livres dont on a parlé dans un PowerPoint accessible qui sera accessible sur mon blog et sur le Discord. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. Peut-être qu'il en reste encore sur le site d'édition livresque, quelques-uns, non? En plus. Je suis pas allée regarder, j'avoue, hein. Je... En fait, je l'ai vraiment pris en dernière minute quand j'ai quitté la bibliothèque. Je me suis dit, ah, mais Sirène, viens. Ça a vraiment fait ça dans ma tête, tu vois. Mieux, je pouvais pas faire. Oh, mais Kira, t'es chiante. Et du coup, ben, je pense que globalement, on a fait le tour. Donc, de ce qu'on voulait vous présenter de base. Euh, à moins que vous voulez continuer le live, mais sinon, on va profiter qu'il y ait durée. Enfin, quelle question. Mais oui, non, mais d'où on sait que je vais faire. C'est chiant parce que t'arrives pas à chercher sur le site des éditions livresques. J'ai filtré avec Fantasy et je le vois pas. Donc, Bah ouais, j'ai donc fait ça se une trouve, il y est pas. recherche. Je Parce que pense qu'il y est c'est. plus. Non, c'est fantastique par contre. Parce que derrière, Oui, dans oui, le truc, fantastique romance. ouais. Non, c'était le filtre imaginaire que j'ai fait. Ah, ok, ouais. Qu'il est dans romance, mais en tout cas, il n'est pas dans l'imaginaire. Il n'y en a plus. Ouais, peut-être. Et dans romance non plus. Ok, Donc, ok. Donc je pense qu'on va arrêter le live là, au niveau des recommandations. Et comme de toute façon, bah, il y a un gros live à côté. Attends.
Ok, j'attends, je bouge pas. Petit sondage. Ah, t'as fait un sondage. Qui va craquer? Mais il y a un problème, Peach, parce que le 1 et le 4, ça se recoupe. Si on craque, Non, t'as le droit de craquer, mais ton banquier, peut-être qu'il Bah non, t'engueule pas forcément, tu vois. c'est ça. En plus, il y a personne qui a osé mettre le 4. Hein. Ah, voilà, comme ça j'ai osé. Voilà. Moi, je suis la raisonnable. moi j'ai craqué sur des e-books, donc c'est bon, j'arrête. Moi, j'ai même pas encore craqué, tu vois. Bon, j'ai jusqu'à ce soir 23h59. Hein. Il y a trop de chances que mon Pas mal, pas mal. Mais ouais, du coup, toutes les recommandations du live, bah, je vais faire un PowerPoint, hein, ma foi. Voilà, comme ça, vous pourrez les retrouver avec les résumés de chacun, qui l'a recommandé, etc. Euh, et puis c'est tout. Ça y est, Pitch, elle est au Il y aura taquet. une rediffusion sur YouTube ou pas? Voilà, c'est ce que j'allais Je dire. sais pas. Peut-être. Ouais, ça peut être sympa. Ouais. Ça me coûte pas beaucoup plus de, de publier sur YouTube. J'ai juste à le download et à le re-download dans l'autre sens. C'est juste ça, il faut pas que je le fasse en live pour avoir du réseau. Ça peut être- En tout cas, merci beaucoup les filles d'avoir participé à l'oral et bien sûr merci aux personnes du chat d'avoir je sais pas ce que je veux dire. Participer, partager. En fait, j'ai voulu dire participer et partager en même temps. Ça a donné un truc dégueulasse. Euh, N'oubliez pas, allez vous faire shampouiner. Ah, fallait que tu le dises en live celui-là. Absolument. Et puis du coup, je vais vous rediriger sans surprise chez Manon de Vibration Littéraire qui est en train de faire une émission. Et puis bah, j'espère que vous allez passer une bonne soirée. Je vais poster le planning que je n'ai pas encore fait sur Instagram, mais sachez que il y aura plus de live la semaine prochaine. Il y aura lundi soir, il y aura tous les après-midi, mais plus tôt, du coup à 13h au lieu de 14h. Et en fait, je live toute la semaine prochaine. Donc j'espère vous voir régulièrement. Oh, hello Zivox. Bienvenue parmi nous. J'avoue qu'on va un peu stopper le live et que je vais vous rediriger, mais qui est stressé de fou. Bah, normalement, il a déjà commencé, non, le live? Je crois, hein. J'ai pas fait gaffe aux notifs, mais elle va y arriver, elle fait des lives tout le temps. Donc pourquoi elle n'y arriverait pas là? Donc on va soutenir Mira et Manon et je sais plus qui il y a sur le live. Aïe, mais je me fais attaquer par Kira, moi. Euh, et puis, et puis bah, je vous souhaite un bon dimanche. N'oubliez pas de craquer, mais raisonnablement, pour des livres, bien évidemment. Et puis, bah, je vous fais des gros bisous et à très vite. Et donc, laissez-moi une petite minute pour vous rediriger chez Manon. Ciao, ciao! Bisous, bisous. Bisous. J'ai coupé trop.